Bonsoir, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce journal de la semaine sur Lola Plus TV. Les titres. Les candidats aux examens doivent se soucier de leurs études. Ces mots sont du premier de la zone de Conakry au BEPC. Rencontré dans son école, Idrissa Barry a expliqué au micro de Lola Plus TV le secret de sa réussite. Depuis 9 ans, l'artiste Alcini Forekole Camara change avec le temps les difficultés sur sa vie et est à savoir dans ce journal. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Après l'examen d'entrée en 7e année, les résultats du brevet d'études du premier cycle ont été publiés le lundi par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Lola Plus TV a rencontré le premier de la région de Conakry et la 15e dans son école au groupe scolaire Isco et Fils de Ratoma. Reportage. Idrissa Barry est âgé de 15 ans. Il a obtenu 17,41% de moyenne. Il n'a pas caché sa joie. Selon lui, il a passé toute l'année scolaire à apprendre ses leçons sans relâche. Je tiens à remercier d'abord mes parents, mes enseignants, ainsi que le ministre de l'Éducation pour les réformes engagées. Durant toute l'année scolaire, j'ai révisé mes cahiers et respecter mes professeurs, suivre les cours, ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau. La 15e de la ville de Conakry vient également de la même école. Il s'agit de Oumouha Waba. Contente de son résultat, elle invite ses amis à apprendre et avoir la passion pour les études. Leur donner du courage et être très soucieux, apprendre et travailler, avoir la passion d'étudier. Et ne jamais délaisser. Je suis très fière d'être 15e de la région de Conakry et je suis très contente de mes parents, de mes profs et de tout, avec la participation de tous mes amis. Rencontré à son bureau, le directeur des études de ce groupe scolaire se réjouit du résultat de ses candidats. C'est un sentiment de joie, sentiment de satisfaction que j'ai aujourd'hui à l'endroit des élèves qui nous ont rendus vraiment victorieux. Ce travail est dû à beaucoup d'appliques que nous avons mises en place et avec l'aide des parents qu'il faut beaucoup remercier, la fondation, la qualité de l'enseignement et des activités surtout que nous avons mises en place avec beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. C'est ce qui nous amène à ce résultat aujourd'hui. Il ajoute que son école gardera le cap pour avoir beaucoup plus de lauréats dans son école. Pour garder ce cap, comme on aime dire toujours, on ne change pas une équipe qui gagne. D'abord, il faut encourager l'équipe qui nous a conduit à obtenir ce résultat. Je vais parler du corps enseignant, je vais parler de la fondation, je vais aussi parler également du ministère du tutelle par sa réforme qui a vu au niveau du système éducatif, qui nous a tous conduits à ce résultat-là, et la qualité des élèves aussi, qu'il faut aussi recruter dans ces classes, parce que pour amener à ce résultat, nul n'a été le ministre des réformes, aucune des écoles n'allait prendre ces mesures, et dès ces réformes, le recrutement des élèves, le recrutement des enseignants, et les systèmes que nous avons dû créer, tout ça là, nous a mené à ce beau résultat aujourd'hui. Contrairement à certaines années précédentes, les écoles publiques comme les écoles privées ont fait assez de succès à l'examen du BEPC dans la capitale Conakry comme à l'intérieur du pays. Pour une Guinée unie et prospère, cela est le souhait des Guinéens de tout horizon, notamment les patriarches et sages des 4 régions naturelles du pays. C'est dans ce cadre que les notables des préfectures de la Guinée forestière séjournent à Conakry ces derniers jours. Notre rédaction a rencontré le patriarche de la préfecture de Lola. Reportage. Ancien combattant au grade colonel de l'armée guinéenne, le patriarche de la ville de Lola en séjour à Conakry explique les raisons de sa présence dans la capitale avant d'apprécier les actions de développement des autorités de la transition. Nous sommes venus à Conakry afin de mettre en place les représentants qui vont travailler avec la coordination pour tous les projets de développement. Nous sommes d'accord. Parce que nous avons vu que ce nouveau gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour développer le pays. Donc nous lançons des fleurs. C'est grâce à ce nouveau gouvernement
que Lola aujourd'hui a l'eau, à l'électricité. Et aujourd'hui, grâce à ce gouvernement, nous avons l'axe qui quitte Lola jusqu'à Dénéné. Donc nous pouvons que les remercier et les encourager davantage. Soucieux des conflits qui opposent agriculteurs et éleveurs de sa localité, il indique qu'une solution peut être trouvée en précisant les dispositions qu'ils ont prises pour mettre fin à ces affrontements entre ces deux groupes. C'est nouveau pour nos parents. Nos parents ont été tout le temps des agriculteurs. Mais voilà que subitement, les éleveurs sont venus. C'est un processus qu'il faut chercher à résoudre maintenant. Donc on ne peut pas parler de vrais problèmes. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est quand c'est ancien qu'on parle de problèmes. Les problèmes, ceux qui viennent de se créer, on peut trouver la solution à ce problème. Les dispositions que nous avons eu à prendre, on a eu à déterminer des endroits où on va regrouper les bœufs. Ainsi, les bœufs seront à des endroits bien fixes. Les agriculteurs, eux aussi, seront aussi à leur lieu de travail. De cette manière, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Poursuivant, il lance un message de remerciement à l'endroit des autorités de la transition et sensibiliser ses enfants de se retourner au village afin d'aider les parents. Nous remercions le gouvernement qui est en place et nous demandons à ceux qu'ils continuent leur œuvre comme ils viennent de commencer. Nous ne pouvons que les remercier et inviter nos enfants de retourner au village, d'aider aussi leurs parents. La cohésion sociale et la paix en République de Guinée restent et demeurent la préoccupation des leaders religieux, des sages et patriarches des régions naturelles du pays. Alseni Forekole Kamara est un artiste qui évolue dans la musique populaire mandinga. Il a été reçu ce jeudi dans l'émission Cercle des Stars. Il nous parle ici des difficultés qu'il a vécues dans sa carrière. Reportage. Devenu grand aujourd'hui grâce à ses œuvres d'art, Alseni Forekole est un artiste qui évolue à grands pas. Selon lui, il a traversé beaucoup d'obstacles avant d'arriver à ce niveau. Le début, c'est pas du tout facile. Mais aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah. Oui, parce que ça commence à aller. J'ai un album déjà. Mon actif, je prépare mon deuxième album. Voilà, je suis là d'abord. Je ne suis pas marié, je suis célibataire. J'ai un petit garçon, comme ça, c'est des aléas de la vie. Et puis, j'ai un petit, ouais. Avec un album à son actif, notre invité parle de son début. J'ai commencé la musique en 2013. J'ai commencé par la danse. Après la danse, et puis j'ai un peu chanté hip-hop et Fariari, et puis je me suis retrouvé là. Depuis à mon enfance, j'aimais beaucoup, j'ai regardé beaucoup les clips de mon idole en fait, de mon idole, Ismaël Kanouté, donc c'est lui qui m'a donné l'envie quand même de chanter, c'est mon idole depuis. Bon, en Guinée, moi j'ai pas d'idole. Mon idole dans la musique, c'est Ismaël Kanouté. L'artiste Alseni Forekole Kamara évolue dans le milieu musical depuis plus de 9 ans. Alseni Forekole music, inwa émission fangi matoufe, lola matouve, ezugokuma, alola, na téléphone nara. Et artiste valorisé ma, et respect sangue birima, et mundendera dangi agorera, lola plus ta matelenara. Awonga matone, lola plus ta matelenara. Awonga suivine, wa partager, wontanara de. Inua artiste fangi toi tofe, figa lola matone. Alola plus, altini atelenara. Voilà. C'est la fin de ce journal sur Lola Plus TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Bien merci à Mori Koroma et à Mangé Kamara pour la réalisation. Allez, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.